Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les conseils très concrets du Dalai Lama sur la méditation. L'idée, c'est de rendre sa pensée vraiment accessible pour qu'on puisse s'en servir au quotidien. C'est un peu la question que tout le monde se pose, non? On entend partout que méditer, ça fait du bien. Mais concrètement, comment on s'y prend? Eh bien, le Dalai Lama, lui, il propose une approche en 2 temps qui est, vous allez voir, étonnamment simple. Allez, on plonge dedans. Alors, pour bien commencer, il y a un concept de base à saisir. C'est vraiment la clé de toute sa méthode. Il faut aller au-delà de nos 5 sens. C'est l'idée que notre conscience est bien plus vaste que ce qu'on perçoit juste avec nos yeux, nos oreilles ou notre peau. Et c'est là que ça devient fascinant. Il fait une distinction très nette. D'un côté, il y a les 5 consciences sensorielles, celles qu'on connaît bien. Mais de l'autre, il parle d'une 6e conscience, la conscience mentale pure, l'esprit lui-même. C'est elle, et uniquement elle, qui va nous intéresser pour la méditation. Cette 6e conscience, qu'il appelle Shipto, c'est en quelque sorte le cœur de notre esprit. C'est une conscience de fond qui existe indépendamment de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est justement en se focalisant là-dessus qu'on va pouvoir commencer le vrai travail de méditation. Allez, on passe à la pratique, avec la toute première étape, le shamatha. On peut traduire ça par la concentration en un seul point. C'est l'exercice de base pour calmer et muscler son esprit. Bon, comment ça marche concrètement? D'abord, on essaye de mettre nos sens en veilleuse, de ne plus prêter attention aux sons, aux images, à tout ça. Au début, ça peut faire un peu bizarre, une sensation de vide, mais c'est normal, nos sens sont toujours en alerte d'habitude. Et puis petit à petit, l'attention se tourne vers la conscience elle-même. Et c'est là que les choses commencent à changer. Et le résultat, c'est cette sensation de clarté. Le Dalai Lama utilise une métaphore juste magnifique pour la décrire, l'esprit devient comme un miroir. Un miroir parfaitement propre, calme, qui peut refléter la réalité sans la déformer. Cette clarté devient alors le nouvel objet sur lequel on se concentre. Donc, si on résume, cette première étape, c'est vraiment comme une séance de musculation pour l'esprit. La plupart du temps, notre conscience est complètement noyée sous un flot constant d'informations qui viennent de nos sens. Le shamatha, c'est ce qui lui permet de retrouver sa force, de reprendre sa place. Une fois que l'esprit est bien affûté, bien stable, on peut passer à la deuxième étape, celle qui donne vraiment tout son sens à la pratique, le vipassana, ou la méditation analytique. Et là, on voit bien la logique en fait. On a d'abord préparé l'outil, c'est-à-dire notre esprit, avec le shamatha, et maintenant, on va pouvoir se servir de cet outil devenu vif et puissant pour creuser en profondeur des sujets vraiment importants. Et sur quoi on va réfléchir? Eh bien, les exemples qu'il donne sont très parlants. On peut analyser en profondeur les bienfaits de l'altruisme, ou à l'inverse, les effets dévastateurs de la colère ou de l'égocentrisme. Le but, ce n'est pas juste de penser à ça intellectuellement, mais de le ressentir, de s'en convaincre au plus profond de soi. Et tout ça, ça nous amène logiquement à cette partie. Comment ces 2 étapes peuvent transformer non seulement notre esprit, mais notre vie tout entière. Parce qu'on est bien au-delà d'un simple exercice de relaxation. Et ce qui donne toute sa force à son enseignement, ce n'est pas de la théorie, c'est un chiffre. Juste un chiffre, 50. 50 ans de pratique quotidienne et intense. Ça montre bien que ce qu'il partage, ce n'est pas tiré des livres, c'est le fruit d'une expérience vécue. Il le dit lui-même dans cette citation. Ça change tout, non? Quand il parle de cette méthode, il parle de l'expérience de toute une vie. Ça donne un poids incroyable à ses paroles. C'est une conviction qui a été forgée jour après jour pendant des décennies. Il y a cette anecdote que je trouve géniale, parce qu'elle montre aussi son côté très humain et son sens de l'humour. Au-delà de l'aspect spirituel, la méditation, ça rend l'esprit plus clair, plus affûté. Et sa petite blague sur le fait de mener les gens par le bout du nez illustre parfaitement, mais avec beaucoup de légèreté, cet effet d'un esprit plus vif. Bon, au-delà de la blague, si on résume les bénéfices concrets, on voit bien que ça va loin. Il ne s'agit pas juste de se sentir zen pendant 5 minutes. Une pratique régulière aide vraiment à surmonter les émotions destructrices, à cultiver les émotions positives, et ça a un impact direct sur le corps, sur la santé, et même sur notre façon de voir le monde. On arrive tout doucement à la conclusion, au message essentiel qu'il faut retenir de tout ça, au conseil final du Dalai Lama. Voilà, tout est là. Le but ultime de cette pratique, du shamatha au vipassana, c'est de nous donner les outils pour transformer nous-mêmes nos propres émotions. Et la conséquence directe de ça, c'est la paix de l'esprit. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Et ça, forcément, ça nous renvoie à une dernière réflexion, plus personnelle cette fois. Maintenant qu'on a la méthode, l'invitation est lancée. En utilisant cette méditation analytique, quelle est l'émotion ou l'habitude mentale dans nos vies qui mériterait qu'on s'y attarde, qu'on l'examine de plus près pour trouver un peu plus de calme et de clarté?